Bonjour, c'est Mélodie d'Or, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la dépendance affective. C'est un sujet, qui me tient particulièrement à cœur et qui me touche, personnellement. Donc j'avais besoin, d'aborder ce sujet et j'espère que ça vous intéressera également. Alors, on va commencer par, le début, c'est-à-dire la définition. Qu'est-ce que la dépendance affective? Alors moi, je la définirais ainsi. Pour moi, la dépendance affective, c'est un besoin, irréfléchi, irraisonné, mal géré, on va dire, de se sentir aimé. Heu, Évidemment, tout le monde a besoin de se sentir aimé, hein, de manière générale. C'est parfaitement naturel et humain, si je puis m'exprimer ainsi, puisque c'est un abus de langage, mais je l'assume. Hem, mais le dépendant affectif, va avoir une sorte de défaillance, sur le sujet. Heu et il y a, évidemment des origines, à cette défaillance et qui l'expliquent et qui, vont donc engendrer cette dépendance, à l'autre notamment. Alors, pour moi, il y a 2 symptômes entre guillemets, de cette défaillance. C'est d'abord le syndrome de l'abandon et le manque de confiance en soi. Alors, certainement ce ne sont pas les seules raisons à la dépendance affective, il y en a certainement, d'autres, mais je vais évoquer ces 2-là parce que ce sont celles que je connais, ce sont celles qui me concernent. Donc, je vais pas parler de ce que je connais pas évidemment, je me permettrai pas. Donc après, évidemment, ça m'intéresse de connaître votre avis et surtout, ceux ou celles qui sont passés par là également, de connaître, vous, votre parcours et pourquoi vous étiez, ou êtes peut-être encore, dépendant affectif. Alors le syndrome de l'abandon, c'est une peur, d'être abandonné, d'être rejeté, une peur irrationnelle, provoquée par la perte d'un être cher. Souvent, pendant l'enfance ou l'adolescence. C'est le traumatisme de la séparation, en fait, hein. Alors en ce qui me concerne, là, je vais partir sur une anecdote personnelle. Mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ans et donc mon père a quitté le foyer, conjugal et même si j'avais complètement accepté, le divorce, de mes parents puisque, pour moi, mes parents ne pouvaient plus être ensemble, c'était plus possible donc là-dessus, j'avais pas de problème. Mais le fait, de passer de un père qui était présent tous les jours, qui m'aidait, je sais pas, à réviser mes tables de multiplication, voilà, qui était présent pour moi, tout le temps, matériellement, affectivement, qui me racontait des histoires, le soir. Enfin, un très, très bon père, hein, j'adore mon père, et de passer donc de ça à eh bien, l'absence, puisque, bah, pendant les quelques mois, de la séparation de mes parents, les mois entre le début et la fin du divorce, forcément, il n'était plus à la maison du tout. Il ne passait plus, donc ce qui était logique, hein. Heu et ensuite, donc il y a eu les visites. Donc moi, j'avais pas de droit de visite, comme il peut y avoir avec, 1 fois par semaine ou 1 fois le week-end, tout ça. C'était libre complètement. Je voyais mon père quand je voulais. Mais évidemment, c'est pas pareil entre une présence quotidienne et on se voit de temps en temps, 1 fois par mois, pour, se raconter un petit peu nos vies et puis, regarder, manger ensemble, regarder un petit peu la un film ensemble. C'est très agréable, c'est super, mais c'est pas du tout la même chose. Alors je précise, hein, bien sûr que j'en veux pas du tout à mon père, évidemment, il le sait. On en a souvent parlé ensemble de tout ça. C'était comme ça devait être comme ça et j'ai très bien compris ses raisons, par ailleurs. Mais voilà, il y a eu quand même des conséquences sur moi, sur, l'adulte que je suis devenue ensuite et notamment, bien sûr, vous vous en doutez, sur mes relations amoureuses. Donc ça s'est pas déclenché tout de suite, hein, à 13 ans, moi j'avais pas de relation amoureuse. Ça s'est déclenché plus tard,
vers 19 ans, en fait, vers 19 ans, quand j'ai eu ma première vraie relation où j'étais vraiment amoureuse. C'est-à-dire que j'avais eu une relation avant, mais j'étais pas vraiment amoureuse, donc je l'ai pas ressenti, mais je l'ai ressenti à ce moment-là, par contre. Donc ça s'est manifesté à ce moment-là, et j'étais à l'époque très étonnée d'avoir une réponse favorable de cette personne, donc de ce garçon, à mon encontre. Moi, j'avais manifesté vaguement mon intérêt parce que j'étais très timide, très réservée, que j'avais pas confiance en moi. Voilà, le fameux symptôme de j'ai pas confiance. Et donc j'étais étonnée de lui plaire, en fait, tout simplement. J'ai toujours été très étonnée de plaire à la base, en tout cas par le passé. Et donc j'étais flattée d'avoir cette réponse et ça m'a encore plus enfoncée dans cette dépendance qui est venue après, assez rapidement en fait. Ce qui m'a entre guillemets sauvée cette fois-là, c'est que au fond de moi, j'avais conscience que l'amour que j'avais pour lui n'était pas réciproque. Et quand il m'a quittée, fatalement, au bout de quelques mois, j'étais pas vraiment surprise. J'ai eu mal, bien sûr, mais c'était pas vraiment une surprise. Donc voilà, c'était tout. Donc j'ai pas à ce moment-là appris la leçon, j'ai pas tiré les conséquences, j'ai pas compris le mécanisme de cette dépendance affective à ce moment-là. C'est venu après, juste après, puisque pendant la fin de ma relation avec ce garçon-là, j'ai été approchée par un autre garçon à qui j'ai cédé. Et avec lui, ça a été autre chose. C'est avec lui que j'ai compris que pour ne pas perdre l'autre, j'étais prête à faire n'importe quoi. Et ça, c'est un symptôme évident de la dépendance affective. Même aller jusqu'à me faire du mal, en fait. À accepter des choses qu'une personne qui a confiance en elle n'accepterait jamais. Une personne confiante refuse de s'abaisser. Elle conserve son intégrité et sa dignité. Pas au sens moral du terme, hein, bien sûr. Quand je parle de dignité, c'est relatif, hein, chacun a sa notion de la dignité. Mais euh, en tout cas, c'est ça le symptôme de la dépendance affective, c'est se compromettre, en fait. Accepter de se compromettre pour éviter de perdre l'autre. Et ça, c'est terrible. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Euh, En fait, ça, c'est surtout que c'est inutile. Ça sert à rien de se compromettre, de s'abaisser, ce que vous voulez, parce que dans tous les cas, vous la perdrez, cette personne. Parce que cette personne ne partage pas vos sentiments et verra que de toute façon que vous vous rabaissez et que du coup, vu que vous vous dévalorisez, elle ne vous aimera pas. D'autant plus, elle ne vous aimera pas. Voilà, donc j'ai fini par le perdre quand même, ce garçon, et c'est ce qui s'est passé. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai compris le mécanisme. C'est là que j'ai aussi compris en discutant de tout ça avec des amis, d'où ça venait. Que ça venait donc de ce syndrome de l'abandon, de cette peur d'être rejetée et que de toute façon qui était vaine, puisque si je devais être rejetée par une personne qui ne m'aimait pas, j'allais être rejetée dans tous les cas. Donc, quelle est la solution? Parce que c'est bien beau de définir la dépendance, de l'analyser, de comprendre d'où elle vient, etc. C'est très bien, franchement, c'est le premier pas. Mais après, il reste à guérir. Et quelle est la solution que je peux vous proposer? Eh bien déjà, c'est d'apprendre à être et à vivre seul. La solitude, c'est indispensable. Pour moi, vivre seul pendant au moins quelques mois minimum, c'est un passage obligé de la vie si vous voulez vous épanouir par la suite dans vos relations amoureuses. C'est obligatoire. Vous devez apprendre à vous connaître et vous devez apprendre à savoir vivre seul avec vous-même. C'est vraiment indispensable. Si vous voulez avancer, guérir, vous construire aussi. Parce que j'ai compris aussi à ce moment-là que j'étais détruite, déconstruite en tout cas, et qu'il fallait que je me construise et me reconstruise.
Il faut savoir, apprivoiser, la solitude. Je sais qu'elle peut faire peur, mais vous pouvez le surmonter, comme je l'ai fait. C'est vrai que pour moi, c'était plus facile parce que, étant fille unique, j'étais habituée déjà à la solitude, donc c'était plus simple sans doute que pour d'autres personnes. Je peux comprendre que ça soit très difficile pour d'autres. Hem, donc voilà, être capable d'être seule au quotidien, c'est vrai que c'est pas facile, tous les soirs quand on rentre chez soi, qu'il y a personne. Mais pour moi, voilà, c'est un passage obligé. En fait, le but de cette période, c'est de savoir s'occuper, d'autre chose que de la personne, aimée, en fait. C'est, d'avoir et de se trouver un objectif et en faire votre but personnel. Que ce soit, votre carrière, votre travail, votre art, par exemple, si vous avez la fibre artistique, ou encore une activité sportive, que vous porterez, à un niveau, important, voire professionnel, pourquoi pas. Mais, il vous faut trouver, pendant cette période de solitude, quelque chose, qui vous appartienne en propre, qui soit rien qu'à vous, dont vous serez fier. Et c'est comme ça aussi que vous développerez votre confiance en vous. Et donc c'est très important. Alors si vous trouvez ça déjà avant de vous mettre en couple, tant mieux pour vous, mais parfois voilà, il faut passer par cette période pour se trouver ou se retrouver et se fixer cet objectif-là. Vivre pour soi-même en fait. Et donc c'est ça qui vous permettra de vous départir de cette dépendance aux autres et même à leur affection, puisque vous vous aimerez vous-même, parce que vous vous élèverez dans votre but en fait. Voilà. Alors attention, un petit avertissement, la dépendance affective est fourbe. Elle sera toujours un petit peu là en vous, si vous l'avez vécu. C'est un peu comme la dépression. Pour ceux qui connaissent la dépression, vous me comprenez très bien là ce que je suis en train de dire. La dépression, si vous la vivez, elle sera toujours un peu là. Bah, la dépendance affective, c'est pareil. Et d'ailleurs, ça peut être lié aussi, hein. La dépendance affective, c'est un travers qui est tenace et qui lâche pas sa proie si facilement. Donc, soyez toujours vigilants et sur vos gardes. Euh, une fois que vous serez sorti de votre période solitaire, et que vous retomberez amoureux ou amoureuse. Donc ne perdez pas de vue l'objectif que vous serez trouvé, votre passion en fait. Euh, c'est bien votre passion à laquelle vous devez vous attacher et que vous devez développer pour obtenir votre épanouissement personnel, votre bonheur. Encore une fois, celui qui vous appartient rien qu'à vous. Ne vous perdez pas dans votre couple, même après cette période-là. Dans tous les cas, ne vous perdez pas. Vous serez d'autant plus heureux et plus aimé par l'autre que vous montrerez à l'autre votre indépendance, votre force, parce que c'est lié, votre indépendance, c'est votre force, et votre force, c'est votre indépendance. Car c'est ce qui fera que vous rayonnerez en fait. Moi, je me suis étonnée moi-même quand j'ai vaincu tout ça et que j'ai compris mon but dans la vie. Bon, pour ceux qui ont suivi mes vidéos précédentes, vous aurez compris que c'est l'écriture. Mais ça m'est déjà arrivé de marcher dans la rue où je me sentais hyper confiante et il y avait des gens qui se retournaient sur moi. Parce que quand vous rayonnez de confiance, en fait, vous dégagez quelque chose et les gens vous regardent en fait. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais c'est assez extraordinaire comme sentiment. C'est très appréciable et, en tout cas, et c'est bon pour votre ego. Alors l'ego, c'est pas quelque chose que j'encourage, hein, mais ça peut faire du bien de temps en temps quand même. Donc prenez soin de vous et de l'autre en veillant à ce que votre partenaire entretienne sa propre passion également. Et si vous avez des passions communes, alors là, c'est encore mieux. C'est même la meilleure chose qui puisse vous arriver, c'est d'être en couple avec quelqu'un une fois que vous avez vaincu tout ça
et que vous avez des passions communes à partager. Voilà, ça va, je suis qu'à 15 minutes, je pensais en avoir pour beaucoup plus longtemps, mais voilà, c'est bien comme ça. Bah voilà, j'ai fait le tour, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura donné peut-être des pistes de réflexion, surtout pour les solutions proposées. N'hésitez pas dans les commentaires à m'en parler, à éventuellement parler de votre expérience. Bon, je suis pas psy ni rien, mais bon, voilà, quand on a vécu quelque chose comme ça aussi profondément et qu'on a un petit peu d'expérience, je pense qu'on peut se permettre bien voilà, les partager avec les autres et de pouvoir grandir ensemble en fait. Donc n'hésitez pas. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Continuerai à faire des vidéos, ça me plaît bien, même si bon, pour l'instant, faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de vues ni d'audience, mais je garde confiance. J'espère que ça viendra et qu'un jour j'aurai le plaisir de partager, d'échanger avec vous sur tout ça. Il y aura bientôt d'autres vidéos sur mes prochains romans et sur d'autres sujets, donc restez sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Merci beaucoup, à bientôt.